Bonsoir mes belles lumières, j'espère que vous allez bien. C'est encore moi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour une guidance angélique. Je sais que vous aimez ça, les guidances angéliques. Malgré que ce soit la pleine lune aujourd'hui, puisque nous sommes le 27 février 2021, malgré que ce soit la pleine lune, eh bien je vous propose quand même cette guidance angélique et je vous la propose de façon intemporelle, c'est-à-dire que même si vous la regardez dans 3 semaines, dans 3 mois, eh bien elle sera quand même d'actualité pour vous, c'est-à-dire au moment où vous la regarderez, elle sera pour vous. Vous aurez les messages que vous attendez. Voilà, j'aime bien faire des guidances intemporelles, pas forcément en rapport avec la journée et les énergies de la journée en cours. Alors, pour ce tirage, vous allez choisir entre ces 3 cartes, 3 tas de cartes. Vous aurez pour ça le choix avec le tarot des archanges, c'est la grande carte qui est derrière, de Dorine Vertué. Et vous avez également un petit message complémentaire de votre ange gardien, qui est un oracle de Tony Carmine Salerno. Donc les archanges et vos anges gardiens. Voilà. Donc vraiment un tirage angélique aujourd'hui. Donc je vous laisse quelques instants pour vous connecter à votre âme ou peut-être demander à vos anges, archanges, de vous délivrer un message si vous le souhaitez. Vous pouvez le faire comme ça. Et pour nous, eh bien, on se retrouve dans quelques instants pour découvrir vos messages. Si vous n'avez pas le temps de le faire, je vous invite à faire une petite pause. Je vous laisse quelques instants. Si vous n'avez pas eu le temps de choisir, bien sûr, n'hésitez pas à faire une pause de la vidéo. Pour tous ceux qui ont déjà choisi, on découvre ensemble vos messages. Alors, tout d'abord, le message de vos archanges pour le choix numéro 1. Quel est l'archange qui a un message à vous donner ce soir? Et donc, on est sur l'archange Ariel. C'est le 9 d'Ariel exactement. Vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Je vais vous lire la carte, puisque pour les guidances angéliques, en tout cas comme celle-ci, je préfère faire comme ça et ne pas faire en intuitif. Donc on est sur le 9 d'Ariel. Vos rêves se réalisent. Vous avez travaillé dur et il est temps de profiter. Vous avez fait les bons choix en privilégiant la sagesse et la prudence. Votre autonomie a payé. Maintenant, vous pouvez vous détendre et profiter de la vie, car vous l'avez bien mérité. Passer du temps seul avec vous-même est une expérience enrichissante et gratifiante. Ayez des pensées qui généreront en vous une sensation de paix et de bien-être. La spiritualité peut vous aider à grandir et à évoluer. Donc, il faut que vous profitiez actuellement des belles choses qui arrivent dans votre vie. C'est peut-être pas probant tout de suite, mais en tout cas, le fruit de vos efforts a été récompensé. C'est-à-dire que vous savez que ça fait un petit moment, que vous attendez que les résultats arrivent, que vous attendez qu'enfin vous puissiez, entre guillemets, profiter de 12 instants de repos. Eh bien, c'est ce que cette carte vous dit. Vous pouvez un petit peu vous poser pour prendre le temps de vous reposer justement suite aux événements qui ont traversé votre vie. Voilà, vous avez travaillé très dur, hein, on vous l'a dit. Mais maintenant, c'est le moment un petit peu d'en profiter et de vous occuper de vous et d'arrêter de vous occuper des autres. Peut-être en ce moment besoin de se reconnecter avec votre âme, avec votre intuition. Un moment où vous avez envie de privilégier votre moi profond.
hein, et d'arrêter d'être par monts et par vaux. Voilà ce que vous dit le 9 d'Ariel. Un petit peu vous poser aussi. Et c'est l'archange Michael. Alors c'est l'oracle des anges. Oui, mais c'est l'archange Michael qui vient vous parler. Le chemin est désormais sans embûches. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Bien, on peut dire que les messages sont complémentaires. Encore une fois, on est dans le vrai. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous disais, ça n'a peut-être pas été facile ces derniers temps. Vous en avez peut-être un peu bavé, si vous me permettez cette expression. Mais en tout cas, le fruit de vos efforts maintenant se concrétise et ça, on n'a pas rien sans rien. C'est un peu ça, c'est que malgré tout, eh bien, c'est payant à un moment donné. Et là, eh bien, écoutez, ça va l'être. Alors, si vous ne vous en apercevez pas tout de suite, là, maintenant, à l'instant où on en parle, c'est que les choses vont peut-être se mettre en place petit à petit et que vous allez peut-être pouvoir le toucher du doigt dans quelques temps. Voilà. En tout cas, tout ce que vous avez rêvé pour l'instant, jusqu'à présent, vont pouvoir être concrétisés dans la matière pour moi. Voilà ce que je peux vous dire en complément de cette carte. Donc, c'est un moment où vous allez pouvoir enfin souffler, vous poser, vous occuper peut-être un petit peu de vous, de regarder un petit peu. Voilà, on vous dit aimer les belles choses qu'offre la vie, c'est-à-dire maintenant c'est se poser et un petit peu regarder autour de soi ce qui se passe et profiter un petit peu de l'instant présent et de ne plus être la tête dans le guidon. Voilà en tout cas moi comment je ressens cette carte pour ceux qui ont choisi le premier tas. On passe au second tas. Et là, on a l'archange Raphaël qui vient vous parler et qui vous dit, encore un 9, faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Alors, je vous parlerai après du chiffre 9, justement, puisqu'il est revenu 2 fois. Ce sera l'occasion d'en parler. D'abord, je cherche le 9 de Raphaël. Donc là aussi, hein, avant de vous lire la carte, là aussi, hein, vous voyez ce magicien avec sa lampe, sa lampe magique, c'est un peu une période de. C'est comme si on vous disait encore comme fil de conducteur, mais en fait, les choses vont commencer à s'atténuer, les choses vont commencer à s'apaiser. Hein, même si c'est difficile, encore c'est compliqué, eh bien, vos rêves là aussi vont devenir réalité. Alors faites un vœu, vos souhaits seront exaucés et vos rêves deviendront réalité. Votre travail sera récompensé par un gain financier ou une gratification. Les soucis s'évanouissent, les peurs disparaissent. La vie a quelque chose de magique. La beauté et le bonheur vous appartiennent, la vie est pleine de joie et vous avez enfin la possibilité de faire une pause et de prendre du plaisir. Et donc, oui, pardon, en complément, je peux vous dire donc plaisir simple de la vie, satisfaction, sensualité, loyauté. Donc là aussi, un moment où on vous dit, c'est bon, tu en as assez. Tu en as assez eu comme ça, on va te permettre un petit peu de pouvoir souffler. Ça va être un moment où ça va être un petit peu plus magique dans votre vie. Peut-être également aussi pour vous de se dire que, eh bien, malgré tout ce que vous vivez de pas facile en ce moment, peut-être regarder aussi le côté positif et pas que le côté négatif. Hein. Moi, je ressens aussi cette carte comme ça. C'est un petit peu se connecter aux énergies positives. Et donc, l'ange qui vous parle vous dit compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc voilà, c'est une belle période qui arrive où il va falloir également pour vous faire preuve de bienveillance envers vous-même, vous poser. C'est quelque part pour moi, c'est le fil conducteur, on verra ce que dit la troisième carte, mais le fil conducteur à nouveau, puisque vous savez, vous avez toujours un lien qui rejoint toutes les cartes, c'est enfin prendre un peu soin de soi. Hein, parce que on est malmené en ce moment, les énergies sont lourdes, les énergies sont stagnantes.
on a du mal, on a besoin de souffler un petit peu. Et quelque part, c'est vous amener un petit peu de magie dans votre vie. Mais bon, on parle quand même d'une période heureuse qui arrive. Alors, moi, je la sens pas pour tout de suite. C'est ce que je vous dis en ressenti. C'est-à-dire qu'il va falloir encore que certaines choses se fassent. Hein. C'est pas non plus dans 6 mois, mais c'est dans quelques jours. Vous voyez, c'est pas demain, là, maintenant, tout de suite. Pour certains, parce que je pense que certains vont me dire, moi je suis désolée, mais pour l'instant, je vois pas trop comment une période heureuse arrive dans ma vie, parce que, effectivement, c'est compliqué en ce moment pour tout le monde. Mais en attendant, ça arrive, il faut y croire. Hein. Et puis la réalité, c'est nous qui nous la créons. Et puis plus on va penser qu'on est dans une période néfaste et que ça ne va pas, et moins ça va aller quand même. Hein. Ça, il faut le savoir, il faut le conscientiser, il faut ne pas l'oublier aussi. Hein. Voilà ce que je peux dire, en tout cas pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 3, la révélation. Donc là, c'est l'archange Raziel qui vous dit la joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Donc vous avez peut-être besoin d'aider quelqu'un en ce moment. Il y a quelqu'un qui va faire appel à vous. Il y a une... vous avez besoin, vous allez aider. C'est pas forcément un besoin, mais vous allez aider quelqu'un sur son chemin de vie. Vous allez éclairer son chemin, vous allez l'aider, peut-être que c'est quelqu'un en difficulté qui va frapper à votre porte, qui va vous demander de l'aide, tout simplement. Peut-être une personne qui a du mal à refaire surface, quelqu'un qui n'est pas bien en ce moment dans sa vie. Moi, c'est comme ça que je ressens déjà en première approche cette carte. Voilà, et également on vous dit de trouver les réponses à l'intérieur de vous, c'est-à-dire peut-être que la spiritualité est quelque chose que vous avez un petit peu mis de côté ces derniers temps. C'est vrai que on est beaucoup dans le mental, on cogite beaucoup, donc c'est un peu plus compliqué que d'habitude de se mettre un petit peu à la méditation, à l'introspection, etc. Et quelque part, cette carte, c'est ce qu'elle vous dit aussi. Hein, c'est peut-être se reconnecter à faire des méditations, se reconnecter à la spiritualité. Alors, on est encore sur la carte 9. On est encore sur la carte 9. Je ne sais pas si vous avez remarqué. 9. Alors, la révélation, 42. Cette lame indique que vous êtes en quête de votre moi véritable. La méditation et le calme vous permettent de découvrir ce qui se cache au plus profond de votre cœur et de votre vie. Cette expérience n'est pas synonyme de solitude mais de joie intérieure avec la découverte de la lumière divine de soi, en soi. Vous êtes à la recherche d'un mentor qui, comme par magie, apparaît au moment voulu. Profitez de ce moment pour partager ce voyage spirituel avec d'autres personnes, elles aussi, à la recherche d'un mentor. L'archange Raziel tient la lanterne qui éclaire le chemin qui vous conduit au sommet de la montagne auréolée d'étoiles où vous attend la découverte de votre moi profond. Alors l'archange Raziel veille sur les maîtres spirituels et leurs disciples désireux de mieux se connaître. Faites appel à lui afin qu'il vous aide à comprendre les concepts métaphysiques complexes. Si vous avez du mal à méditer, demandez-lui de vous aider à apaiser votre esprit. On en parlait. Et de laisser les anges et autres guides vous conduire afin que vous trouviez la réponse à votre question. Mais bon, moi je sens quand même. Hein. Donc effectivement, là on est en train de vous dire que vous devez trouver les réponses à vos questions à l'intérieur de vous. De vous remettre à la méditation, de couper ce mental, cet esprit, on dit esprit, mental, c'est pareil, hein, cet esprit un peu trop envahissant. Peut-être que vous avez du mal à méditer en ce moment, mais pour moi, vous allez, au-delà du fait que ça va éclairer votre vie et que vous allez trouver du coup, comme vous allez trouver les réponses en vous, vous allez éclairer votre chemin. Je pense vraiment que ceux qui ont choisi cette carte vont éclairer le chemin de quelqu'un. Voilà. C'est vous qui allez être le mentor de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va venir à vous. Il y a quelqu'un qui va vous demander de l'aide. Vous me le direz.
N'aie pas peur de l'inconnu car un temps d'exploration intérieure et de transformation. Alors pardon, je répète parce que j'ai mal lu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Voilà votre message, le petit message de votre ange. Je vous remets ces cartes ici. Donc, pour résumer, vous avez tous besoin un petit peu de vous reconnecter à votre moi supérieur. Vous avez tous besoin de vous réintérioriser, de vous remettre à méditer. Voilà, hein, ça c'est après avoir un petit peu donné de vous dans tous les sens, vous posez. Là, c'est pareil, vos rêves deviennent réalité. C'est une période heureuse de votre vie qui va commencer, mais pour moi, il y a quand même ce sentiment de besoin justement de faire un vœu parce que aujourd'hui, les choses ne se passent pas comme vous voulez. Et quelque part, on vous dit de vous reconnecter à ces énergies positives que vous avez eu tendance à oublier. Et le troisième, eh bien, se remettre à reméditer à nouveau, mais essayer également d'aider quelqu'un qui va vous demander de l'aide et vous allez sûrement pouvoir éclairer sa lanterne, j'allais vous dire, mais c'est un peu ça, hein, lui éclairer sa vie. Voilà ce que je peux vous dire sur ces 3 cartes. Et pour revenir à ce chiffre 9 qui est revenu quand même 3 fois, donc c'est pas rien, on est obligé d'en parler, c'est quand même important. Donc vous pouvez vous imaginer que si ce 9 revient plusieurs fois, c'est qu'il a aussi un message à vous donner et je vous donnerai de plus en plus de signification au travers des numéros puisque je suis en train d'étudier un petit peu plus de façon approfondie la numérologie. Donc vous voyez, le 9, on peut l'associer aux 9 mois de gestation hein, de l'humain, bien sûr, dans le ventre maternel. Et le 9 symbolise eh bien, l'altruisme, c'est-à-dire l'oubli de soi, hein, qui est l'inverse de l'égoïsme, évidemment. Ça symbolise également l'humanitaire, c'est la transformation, la vocation, c'est également la compassion, on en parlait tout à l'heure, c'est également la compassion. En tout cas, il y a forcément, avec le 9, une remise en question peut-être, des questionnements que vous allez vous faire et on vous parle voilà, de transformation, de guérison, le 9, c'est aussi la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Hein. Donc ça prouve bien qu'il y a quelque chose qui va se passer, qu'il va bientôt y avoir la fin d'un cycle. Puisque en numérologie, on va de 1 à 9 et quand on arrive à 9, on repart au 1 au commencement. Au 1 qui est justement le commencement. Donc il y a la fin d'un cycle, il y a quelque chose qui va se passer. Hein. Voilà ce que je ressens également pour ce 9. C'est-à-dire que enfin, on va passer à autre chose. On arrive à la fin de tous ces mauvais moments que vous passez tous, quelle que soit la situation que vous vivez, que ce soit dans votre vie personnelle, que ce soit au travail, que ce soit d'une manière générale par rapport à ce qu'on vit tous ensemble en ce moment, hein, puisqu'on est quand même tous dans le même bateau, comme je dirais, eh bien, il y a une fin. C'est la fin d'un cycle pour moi. Voilà ce que je peux vous dire ce soir. Voilà comment je le ressens. Alors, je ne vous dis pas que ça va être demain, mais je vous dis qu'on arrive au bout. J'espère ne pas me tromper. Voilà. J'espère, mes belles lumières, que cette guidance vous a parlé, qu'elle vous a apporté des réponses. Vous me direz, je sais que vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Dans tous les cas, c'est vrai que venant des anges et des archanges, de toute façon, vous n'aurez que des beaux messages. C'est rare que vous ayez des messages négatifs, hein, vous le savez, ça aussi. Hein, parce que des fois, on me dit oui, mais avec les anges, c'est que on est un peu dans le monde des bisounours. Bah oui et non. Mais en même temps, les anges, ils sont là pour quoi faire? Pour vous aider
avec bienveillance, avec amour à ce que vous avanciez sur votre chemin, même si de temps en temps il nous donne aussi des petits coups de pied aux fesses, c'est toujours fait avec gentillesse, avec amour. Donc il n'y aura jamais des messages un peu tranchants et très négatifs avec les anges, il faut le savoir. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que c'est la globalité de cette guidance qui nous amène vers la fin d'un cycle et le renouveau de quelque chose. Voilà. Je vous embrasse mes belles lumières. Je vous dis à très 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 bientôt. Prenez soin de vous. Bisous.